La visioconférence, vous connaissez? Eh bien, saviez-vous qu'aujourd'hui, il était possible d'être présent sans l'être? En France, la société lyonnaise Awabot développe ce concept. La téléprésence aujourd'hui, ce sont juste un ensemble de robots qu'on peut piloter à distance. C'est-à-dire que le robot est à un endroit, par exemple à Paris. Moi, je suis ici à Saint-Quentin. Via le logiciel du robot, je me connecte sur le robot et je peux aller me balader dans les bureaux sur Paris. On économise du temps. Parce que Paris-Lyon, par exemple, c'est 4 heures aller-retour. Là, en 1 minute, on est directement sur le robot et on peut faire la réunion. Donc c'est vraiment un gain de temps énorme. Le fait de voir l'avatar toujours sur le robot, en fait, la personne se l'approprie vite et on voit tout de suite, c'est comme si on était avec la personne en fait, c'est vraiment comme si on était avec la personne. Ça fait toujours bizarre la première fois de voir un robot comme ça arriver, mais là aujourd'hui dans le cours on a toujours 2, 3 tout le temps en fonctionnement, ils font que passer à longueur de journée, on n'y fait même plus attention. Prenons un exemple concret. En décembre, à Saint-Quentin, une agence de téléphonie a pu tester un des modèles d'Awabot qu'ils ont surnommé Ubi. Ubi, comment ça fonctionne? Tout simplement, c'est grâce au réseau à très haut débit, c'est-à-dire que nous utilisons à la fois la 4G pour récupérer les informations vers une plateforme de service qui nous permet de mettre à disposition le logiciel pour piloter Ubi, et également dans un environnement Wi-Fi, puisque le robot va chercher une connexion Wi-Fi sur une solution de modem 4G qu'on appelle Domino, pour aller ensuite récupérer les informations applicatives. Aujourd'hui, c'est une expérimentation. Elle est exclusive dans la boutique de Saint-Quentin. Et par la suite, bien évidemment, nous souhaitons explorer de nouveaux usages au travers des objets connectés et donc des robots connectés au service du particulier et des entreprises, avec des usages comme des expériences sur des environnements hostiles ou bien tout simplement un lien de communication et de lien social pour le client particulier. Les plus grandes agences de l'opérateur pourraient être équipées d'ici la fin du premier semestre 2015. Dans un premier temps, c'est une certaine surprise d'être accueilli par un robot. Et puis rapidement, les gens se prennent au jeu. Et nous avons eu l'occasion de discuter avec des enfants et de retransmettre les images du Père Noël. Donc aujourd'hui, le robot a permis au Père Noël d'avoir un don d'ubiquité tout à fait remarquable et les échanges se sont créés au fur et à mesure de la journée. La téléprésence peut aussi servir dans l'éducation. On a aussi fait l'acquisition d'un autre robot, donc là qui s'appelle Anybots, donc c'est un autre robot qu'on utilise dans 3 lycées de la région Rhône-Alpes. En fait, on a remporté un appel à projet et le but c'est que les enfants hospitalisés ou en maladie assez longue puissent quand même aller en cours. Et donc, ils prennent le contrôle du robot dans le lycée et ils vont en cours, suivre le cours en direct. Ils peuvent même interagir directement parce qu'il y a un retour sonore et ils peuvent parler aussi. Ils peuvent même pointer des choses au tableau, par exemple, pour montrer ce qu'ils n'ont pas compris. La téléprésence devrait aussi se démocratiser dans les mois à venir pour les particuliers. Vous pourrez avoir ce type d'appareil chez vos proches pour communiquer avec eux.